Salut! Alors, je suis très contente aujourd'hui de vous retrouver avec ce livre-là de Emily Lidl-Auberg, donc Sagorok Sagner, que j'aime beaucoup et que pour l'instant je n'ai pas vraiment encore avancé et je m'y suis un petit peu remise. Donc j'ai fait un premier colo, j'avais fait un premier colo il y a quelques temps pour tester mes luminances, j'avais adoré et je suis vraiment tombée amoureuse de cette illustratrice. Donc voilà, je m'y replonge un peu. J'ai commencé donc un second coloriage à l'intérieur de ce livre que je réalise à partir d'une palette de couleurs. Donc il y a seulement 5 teintes avec du noir et du blanc. Et donc je vais vous faire voir mon colo. Il est quasiment terminé. Je vais vous filmer un tuto sur la dernière chose qu'il me reste à faire. Donc le voici. Alors je ne sais pas si vous voyez le tout. Voilà, en gros, ce que ça donne. J'aime beaucoup ce coloriage. Et voilà, je suis partie un petit peu sans trop savoir où j'allais en venir avec mon aquarelle pour le fond et mes prismas pour le reste. Et finalement, j'aime beaucoup. Alors j'espère que ça vous plaît et que le petit tuto que je vais vous filmer aujourd'hui va vous plaire aussi. C'est un tuto vraiment tout simple, mais je me suis dit que comme souvent, vous allez peut-être me demander, une fois que j'aurai publié mon colo, comment est-ce que j'avais fait. Et c'est vrai que souvent ça m'arrive, j'ai pas filmé et vous me dites comment t'as fait pour tel ou tel élément. Et finalement je me retrouve à devoir refilmer sur un autre coloriage. Donc je me suis dit, bon là je vais le faire. Voilà, ça intéressera ou ça n'intéressera pas, c'est pas très grave, tant pis. C'est des tutos qu'on voit assez souvent, mais voilà, c'est ma version. Et finalement, donc là, vous avez vu hein, dans le titre, hein, je vais vous filmer le tuto pour faire les bulles. On voit souvent des bulles qui sont à l'intérieur de l'eau, dans un fond marin par exemple, mais on voit rarement des bulles qui sont en surface, un effet un petit peu bouillonnant. Donc voilà, je me suis dit ça changera, et puis ce sont mes couleurs, c'est ma façon de faire. Donc pourquoi pas vous faire voir ça aussi. Alors on a besoin finalement de très très peu de matériel, vous pouvez le réaliser avec n'importe quel crayon. Moi comme je vous l'ai dit, je suis encore avec mes Prismacolor sur ce coloriage là, mais vous pouvez tout à fait prendre une autre gamme à condition de trouver les couleurs. Donc il vous faut le blanc, ça le blanc on l'a dans toutes nos gammes, donc c'est pas très compliqué à trouver. Si vous avez une gamme de couleurs de crayons secs, n'utilisez pas le blanc mais prenez plutôt un blender ou de l'essence, parce que moi le blanc là il me sert vraiment à blender mes couleurs, donc il faut qu'il soit quand même un minimum gras pour faire son effet. Ensuite, il vous faut un bleu qui soit un petit peu bleu ardoise. C'est le bleu que j'ai utilisé là dans les feuilles, donc vous voyez qu'il n'est pas bleu franc. Il est, ouais c'est ça, il est un petit peu ardoise, voilà, c'est son nom d'ailleurs, c'est gris ardoise, bleu ardoise. C'est un peu la même chose que ce que j'ai sur les ongles, voilà, si ça peut vous aider à trouver dans votre nuancier la bonne teinte. Voilà, et puis il vous faut un bleu qui soit vraiment, lui pour le coup, bleu, voilà, bleu clair, pas hyper clair, mais pas foncé non plus, parce que je veux pas que mes bulles soient sombres. Voilà, et c'est tout finalement. Il vous faudra un Posca, un Signo blanc, moi j'aime pas trop, mais peu importe, un stylo qui vous laisse du blanc pour pouvoir faire les détails et repasser les finitions. Voilà, c'est tout ce dont on a besoin. Vous allez voir que c'est très très rapide. Donc je vais zoomer et puis c'est parti. Alors la première chose que je viens faire, c'est créer la sous-couche avec mon crayon bleu franc, donc bleu 1027 pour moi chez Prismacolor. Dans votre gamme, votre bleu qui est intense. Alors, on a déjà une lumière qui est posée, mais en fait, il y a plusieurs zones de lumière, puisqu'il y a l'entrée, il y a la sortie, et puis il y a le centre de la bulle qui va être plus clair. Donc, on va former tout ça. Je commence par suivre le contour gauche de ma bulle, et je viens créer une zone qui va ressembler très fortement en forme à celle-ci pour la sortie de la lumière. Je vais venir vraiment mettre pas mal de pigments sur les contours de cette zone. Et ce que je vais faire, c'est que je vais quand même déposer, mais vraiment j'effleure le papier, un tout petit peu de pigment à l'intérieur. Ensuite, eh bien, je vais continuer. Alors, je vais commencer à relâcher la pression de mon crayon. Je vais souligner quand même le bas de ma bulle. Et je vais aller créer une grande zone quasiment blanche à l'intérieur de ma bulle. Quand j'arrive sur le
côté, je vais faire la même chose que ce que j'ai fait à l'autre bout, c'est-à-dire encercler ma zone de lumière avec du plus foncé pour bien donner la profondeur et que la lumière ressorte bien. Voilà, donc comme ceci. Je n'appuie pas, je préfère repasser plusieurs fois sur le même endroit. Hein. Vous avez l'habitude. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas filmé en temps réel comme ça, sans voix off. J'avais envie pour aujourd'hui. Voilà, des fois c'est sympa parce que c'est vrai que plusieurs fois on m'a dit que quand c'était accéléré, c'était trop vite. Alors après, je réponds souvent que vous avez la possibilité vous-même de mettre la vidéo au ralenti sur YouTube, mais peut-être que certains ne savent pas le faire ou c'est peut-être pas possible depuis toutes les plateformes, je sais pas, moi je le fais jamais, mais voilà, sachez que c'est possible si jamais vous avez certaines vidéos qui vont trop vite pour vous. Mais voilà, pour cette fois-ci, je me suis dit, allez, je fais en temps réel, puisque c'est un tout petit tuto, ça va pas prendre trop longtemps. Donc voilà, vous voyez que j'ai finalement laissé le centre très clair et j'ai vraiment joué avec la pression de mon crayon en appuyant très très peu et préférant repasser pour foncer certaines zones. Voilà, et puis j'ai laissé 2 zones claires. Dans celui-ci, j'ai pas mis ma toute petite touche de pigment. Voilà. Ensuite, je prends ma seconde couleur, le bleu ardoise qui est un peu moins flashy, qui va me permettre d'atténuer un peu ma couleur. Donc je vais simplement repasser par-dessus ce que je viens de faire. J'appuie vraiment très 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 peu aussi. Et je vais recouvrir encore un petit peu plus ma zone de lumière en laissant quand même du blanc puisque je vais tout blender. Voilà, et je n'y vais pas plus, c'est tout. Je ne repasse pas à l'intérieur des zones de lumière puisqu'après ça va faire trop de couleurs. Et tout le travail suivant se fait avec le blanc ou le blender si votre blanc n'est pas assez gras. Je vous avais déjà parlé des crayons qui pour moi étaient gras. On a le Polychromos qui l'est, mais je ne suis pas encore hyper fan du blanc de chez Polychromos, hein, honnêtement. Le Luminance qui est extra, celui-ci qui est extra, le Derwent aussi. Voilà, Derwent qui a le corps orange. Et donc voilà, vous voyez que je vais simplement blender la totalité de ce que je viens de faire sans remplir forcément trop la zone de lumière puisque j'ai pas trop envie de déplacer beaucoup de pigments dessus. Ça ternit forcément un peu les couleurs. Le blanc, vous le savez, je vous le dis souvent. Donc je reprends mon bleu franc, mon bleu vraiment flashy et je vais, avec parcimonie, rajouter un petit peu de couleur. Mais alors là, je ne vais pas revenir la blender puisque sinon ça va réenlever la lumière que je suis en train de lui redonner. Donc il faut vraiment là y aller très très doucement, vraiment en appuyant très 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 peu. Et ça redonne quand même un petit coup de fouet, un coup d'intensité à ma couleur externe. Hein. Voilà, et bien j'ai terminé la couleur. Tout le reste se fait donc avec le Posca ou le stylo gel comme vous préférez. Je viens faire le contour de mes zones d'entrée et de sortie de la lumière. Voilà. Je peux en rajouter un petit peu. Et puis la dernière étape qui fait quasiment toute la différence, hein, c'est de repasser. J'espère que je ne vous cache pas tout à la caméra. C'est de repasser le contour pour que ce soit beaucoup plus naturel. Voilà. Et donc, on a terminé notre petite bulle, quasiment, puisque la dernière chose, c'est avec mon Posca, sans appuyer, je viens légèrement faire une zébrure que je vais un tout petit peu estomper avec mon petit doigt. Et voilà, ça réintensifie un petit peu la lumière là, et ça donne un mouvement avec ce petit trait de manière un peu zébrée. Voilà, et bien écoutez, cette fois-ci on va passer en accéléré, sans voix off, et puis je vais terminer avec vous, pour que vous puissiez vous réimprégner un petit peu plus de la technique.
Alors voici le rendu final, j'espère que ça vous plaît. Je n'ai pas tout à fait fini mon colo, j'ai encore 2-3 petites retouches à lui apporter et il sera terminé, voilà. J'ai beaucoup aimé le faire avec une palette de couleurs, c'est super agréable et ça va beaucoup plus vite que de passer du temps à chercher les couleurs entre guillemets réelles de chaque élément et finalement ça fait une harmonie que j'aime beaucoup. Voilà, vous êtes nombreux à me parler des palettes de couleurs. Je sais que pour certains, vous attendez une vidéo qui vous explique comment je fais pour colorier avec une palette de couleurs. En réalité, j'ai pas vraiment de technique, c'est pour ça que je vous ai toujours pas fait de vidéo là-dessus. J'ai déjà répondu à certains d'entre vous aux commentaires en leur disant simplement qu'après, une fois qu'on a notre palette, tout se fait un peu au feeling. C'est-à-dire qu'on fait en sorte de ne pas faire des éléments côte à côte trop avec le même petit combo. Et c'est vrai que quand on a seulement 5 couleurs, le noir et le blanc sont vraiment indispensables parce que avec le noir, on crée de nouvelles couleurs plus foncées. Je l'ai utilisé à pas mal d'endroits. Et ce qui est important, c'est d'essayer de faire des combos à chaque fois différents avec une couleur, deux couleurs, voire trois. Peut-être des fois de mélanger des couleurs qu'on n'aurait pas la présence d'esprit de mélanger du premier coup parce qu'elles ne vont pas forcément ensemble. Mais finalement, vous voyez que j'ai rajouté des petites touches de rose sur mes feuilles et je trouve que ça fait un petit peu la différence. Et ça crée un peu de nouvelles couleurs, en tout cas de nouvelles combinaisons qui nous permettent d'avoir tous nos éléments de colo qui n'ont pas forcément tous la même teinte et pourtant on a utilisé très très peu de crayons. Voilà pour les grandes lignes de la colorisation avec une palette. Si vraiment vous voulez plus de détails, dites-le moi et j'essaierai peut-être de faire un coloriage, un color with me sur une palette pour que vous puissiez voir comment je fais. Mais voilà, c'est vrai que j'ai pas vraiment une technique bien particulière. C'est tout au feeling, essayer de mélanger les couleurs et de ne pas faire deux éléments pareils, sauf les éléments qui sont les mêmes, voilà, c'est-à-dire toutes les feuilles, toutes les fleurs. Mais parfois on a plusieurs styles de fleurs, donc il faut plusieurs combos, enfin voilà. Voilà, laissez-vous aller, c'est plus facile quand on a très peu de crayons plutôt que quand on a toute notre palette de couleurs parce que quand on a nos 150 crayons, on part vite dans tous les sens. Et là au moins avec une palette, on reste dans une unité qui fait que pour moi le colo à la fin est moins parti dans tous les sens et souvent bien plus joli. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On se retrouve très prochainement pour la nouvelle vidéo. Et en attendant, comme d'habitude, restez connectés. Salut!